le ministère du Commerce et de l'Industrie est engagé dans un processus de transformation visant à renforcer l'efficacité administrative, la transparence des procédures et la qualité des services offerts aux entreprises et aux citoyens. C'est dans ce cadre qu'a été développé le guichet numérique du MCI. Un outil central permet aujourd'hui la gestion dématérialisée de nombreuses démarches commerciales, juridiques et administratives en étroite collaboration. Des procédures renforcent la sécurité des documents officiels et contribuent à préciser le cadre juridique applicable aux documents officiels qui y sont générés. Je tenais à être présent à l'activité de ce matin afin de vous accueillir personnellement et surtout pour partager avec vous quelques réflexions essentielles sur le sens, le bien fondé et la portée des réformes structurelles actuellement engagées au sein du ministère du Commerce et de l'Industrie. Depuis le début de mon ministériat, en juin 2024, j'ai cherché à capitaliser les acquis de mon expérience antérieure en tant que directeur général, de manière à engager résolument le ministère du Commerce et de l'Industrie sur la voie d'une réforme profonde, structurée autour de deux piliers stratégiques majeurs. Le premier est un pilier normatif, visant à moderniser et à renforcer le cadre juridique des affaires de notre pays, afin de mettre le droit au service de l'amélioration durable du climat des affaires, de l'attractivité économique et de la création de richesses. Le second est un pilier numérique, qui se matérialise principalement à travers le programme de digitalisation et de numérisation de la gouvernance interne du MCI. En réalité, au-delà de la seule gouvernance interne du ministère, c'est toute l'infrastructure du service public liée à l'investissement, à l'entrepreneuriat et à l'accompagnement des opérateurs économiques qui est concernée par ce vaste chantier de modernisation. L'objectif fondamental de ce programme consiste à simplifier, sécuriser et accélérer les démarches administratives relatives à la création et à la formalisation des entreprises en réduisant progressivement la dépendance au travail manuel, lequel oblige trop souvent l'usager à de multiples déplacements et alimente retard de administratifs et pratiques préjudiciables. C'est dans cette perspective que, comme vous le savez déjà, le ministère a lancé la plateforme d'enregistrement en ligne des entreprises individuelles. Il a également introduit la carte d'identité professionnelle digitalisée, parmi d'autres innovations majeures destinées à moderniser l'écosystème des affaires. La vérité est que ces réformes produisent nécessairement des excellents concrets, notamment de nouveaux certificats et de nouveaux supports de certification sécurisés, pour en faciliter la réception, l'appropriation et l'intégration effective dans les pratiques courantes des affaires. La collaboration pleine et entière des acteurs du secteur financier et des professions réglementées est indispensable. Je pense notamment aux institutions bancaires, aux institutions de microfinance, ainsi qu'aux zones et corporations professionnelles. C'est précisément pour cette raison que dans une démarche participative, inclusive et concertée, le ministère vous a convié à cette séance de travail. Elle vise à vous présenter ces nouveaux documents, à vous exposer la philosophie réformatrice qui les sous-tend, mais aussi à ouvrir un espace d'écoute et de dialogue. Il s'agira d'identifier ensemble les défis rencontrés et de dégager de manière concertée des solutions efficaces, réalistes et durables au bénéfice de l'environnement national des affaires. Mesdames, Messieurs, je ne serai pas plus long. Des techniciens et spécialistes prendront la parole dans quelques instants pour poser le cadre des échanges et fournir
des éléments techniques et contextuels permettant une meilleure compréhension des enjeux soulevés. Au terme de cette séance de travail, je formule le vœu qu'elle soit à la fois constructive et fructueuse, car, au fond, toutes les réformes initiées par le ministère du Commerce et de l'Industrie ne sauraient produire l'impact escompté ni atteindre leur pleine efficacité sans l'engagement, la collaboration et l'accompagnement du secteur privé dans toutes ses composantes. Je tiens enfin à saluer le courage, la persévérance et la résilience remarquables des acteurs du secteur privé qui continuent de croire et d'investir malgré les difficultés. Je partage avec eux l'espérance d'une Haïti apaisée, prospère et inclusive qui émergera de l'engagement consciencieux, patriotique et responsable de chaque secteur et de chaque acteur, de chacun ou de tous. Je vous souhaite une excellente séance de travail. Merci beaucoup.